إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le premier cours dans l'explication de certaines paroles des ulama de l'islam au sujet de la da'wa salafiyya et du fait que de se dire salafi c'est quelque chose qui est qui fait partie de l'islam, qui n'est pas étrange, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam et qui est justifié et qui est légitime. Et non seulement ça, on va expliquer également que c'est une obligation d'être un salafi et de suivre l'islam selon la compréhension des premiers musulmans, des premiers savants de l'islam, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à nos tabi'in, les tabi'in, ceux qui ont suivi, ceux qui ont étudié avec les Sahaba et ceux qui ont étudié avec les élèves des Sahaba par la suite, les tabi'in. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça signifie d'être un salafi en détail et puis on va réfuter certaines des shubuhat que les gens racontent aujourd'hui au sujet de cette appellation-là. Inch'Allah, dans ce cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire donc les paroles des ulama à ce sujet-là et puis on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ça signifie. Donc le premier texte qu'on va lire, le premier livre qu'on va lire, c'est As-Salafiyya wa Shar'iyatul Intisab ilayha, c'est-à-dire la Salafiyya et le fait que de se rattacher au salaf et de se dire salafi, c'est quelque chose qui est légitime, c'est quelque chose qui est légiféré par la charia, et c'est écrit par un des élèves de Cheikh Muqbil et un des élèves du Cheikh Muhammad Abdul Wahhab al-Wasabi, et il commence son explication par la signification du mot salaf. Qu'est-ce que ça signifie le mot salaf linguistiquement et qu'est-ce que ça veut dire également selon la signification islamique, lorsque les ulama l'utilisent, qu'est-ce que ça signifie dans ce sens-là, être un salafi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que à l'intérieur de cette explication-là, on va mentionner des paroles et des fatwas des ulama, comme les fatwas de Cheikh Al-Fawzan et d'autres ulama à ce sujet-là, pour répondre à ceux qui émettent des doutes ou des shubuhat et des ambiguïtés, des choses qui sont, il y en a qui font douter les gens au sujet de la question de la salafiyya et de se dire salafi. Puis on va essayer de répondre à toutes les catégories de groupes ou des catégories de shubuhat, que ce soit de la part des hizbiyin, que ce soit de la part des qutbiyin et des sururi et des takfiri, que ce soit de la part des soufis et des asha'ira et d'autres groupes de bid'a qui émettent des shubuhat ou bien qui émettent des doutes au sujet du fait de se dire salafi. Donc on va commencer tout de suite par l'explication de la signification linguistique. Al-ma'na al-lughawi. قال ابن منظور والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. Ça c'est Ibn Manzour
Ibn Manzour, c'est qui? C'est l'auteur de Lisan al-Arab, le grand dictionnaire qu'on appelle Lisan al-Arab. Il dit que As-Salaf, As-Salif, As-Sulfa, c'est le groupe qui précède, qui nous précède, celui qui est avant nous. قال أبو السعدات ابن الأثير وقيل سلف الإنسان من تقدم بالموت من آبائه وذوي قرابته ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. أبو السعدات ابن الأثير, c'est l'auteur du livre An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. C'est un livre dans lequel on explique les termes et les significations qui sont, disons, peu utilisées dans la langue arabe, mais qui sont plus difficiles à comprendre. Et donc, Ibn al-Athir, il a écrit ce livre-là dans lequel il explique différents termes, différents mots qui sont utilisés dans la sunna, dans les hadiths. Et là, il mentionne on a dit qu'à propos du mot salaf, qu'est-ce que ça signifie? On a dit que c'est celui qui a précédé quelqu'un dans la mort, par la mort, parmi ses pères et parmi ses proches. Donc tout est dans tes ancêtres, ou bien ceux qui étaient là avant toi, qui ont vécu et qui sont morts avant toi, que ce soit parmi tes parents, tes pères ou tes proches. Et c'est pour ça qu'on appelle la première génération des musulmans, comme les tabi'in, on les appelle as-salaf as-salih, et ça c'est dans les paroles de Ibn al-Athir. Ensuite il dit Abdul Karim, il dit وقال عبد الكريم السمعاني السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم. Donc le Cheikh Abdul Karim As-Sam'ani, quand il dit As-Salafi, il dit ça veut dire, il explique que c'est avec la fatha sur le sin et sur le lam, et à la fin il y a un fa, donc ça c'est l'origine ou la racine du mot, sin, lam, fa, donc il dit que ça c'est le fait de s'attribuer au salaf, et c'est-à-dire de suivre leur voie. Donc ça c'est sur le plan linguistique. Il mentionne aussi une autre parole de l'imam Abu al-Hasan ibn al-Athir al-Jazari بعد أن نقل كلام السمعاني المتقدم وعرف به جماعة. Ça c'est dans Al-Lubab fi Tahdhib al-Ansab. Il dit il y a un groupe qui sont connus par ce nom-là, as-salaf. Bon, donc ça c'est pour expliquer sur le plan linguistique qu'il y a qu'est-ce que ça signifie le mot salafi. Donc déjà sur le plan linguistique, on peut constater ou on peut considérer que c'est quelque chose qui fait qu'on s'attribue à ceux qui étaient avant nous, ceux qui nous ont précédés et nos ancêtres. Donc sur le plan linguistique, il n'y a aucun problème du fait de se dire salafi, puisque c'est de se référer à ceux qui étaient là avant nous. Maintenant, on va voir plus précisément qu'est-ce que ça peut signifier dans les paroles des ulama, comment les ulama ont défini ce terme. قال الإمام السفاريني المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف وعظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. Donc l'imam As-Safarini, dans son livre Lawami' al-Anwar, le volume 1 à la page 20, il dit que l'imam As-Safarini, il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par la voie des salafs? C'est ce que les nobles sahaba, que Allah soit satisfait d'eux, radiyallahu anhum,
ridwanallahi alayhim, et de même que les individus parmi les tabi'in qui les ont suivis de la meilleure façon, et ceux qui sont venus après eux qui les ont suivis aussi, parmi les imams de la religion, ceux qu'on a témoigné à leur sujet que c'était des imams dans l'islam, et on a connu leur grand apport à la religion, et que les gens ont accepté et transmis leurs paroles de génération en génération, sans qu'ils aient été accusés d'avoir fait une bid'a, ou sans qu'ils aient été connus par une appellation ou un terme qui n'est pas agréé, comme par exemple les termes comme les Khawarij, ou les Rawafid, ou les Qadariya, ou les Murji'ah, ou les Jabriya, ou les Jahmiya, ou les Mu'tazila, ou les Karramiya, et ainsi de suite. Donc tous ceux qui n'ont pas été connus par une de ces appellations-là, parmi les appellations ou parmi les termes, les étiquettes qu'on donne aux Mubtadi'a, et qui n'ont pas été accusés d'avoir commis une bid'a, donc tous ceux-là, ce sont eux nos salafs. Ça c'est la définition, parmi les exemples des définitions qui sont données par les savants, par les ulama, par les imams de l'islam. Un autre exemple, c'est un exemple de la fatwa qui a été posée, la question qui a été posée à al-Lajnat ad-Da'ima. Ma hiya as-salafiyya wa ma ra'yukum fiha? On a questionné le comité permanent des savants de l'Arabie Saoudite au sujet de la salafiyya. Qu'est-ce que c'est et quelle est votre opinion à son sujet? Ils ont répondu: as-salafiyyatu nisbatun ila as-salaf wa as-salaf hum as-sahaba. هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم. والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف وقد تقدم معناه وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh explique les ulama qui ont répondu à cette question-là dans Al-Lajnat ad-Da'ima, dans les fatwas qui sont émis par Al-Lajnat ad-Da'ima, c'est la fatwa numéro 1361, dans le volume 2 à la page 165-166, ils disent, lorsqu'ils ont été questionnés au sujet de la salafiyya et qu'est-ce que c'était, ils ont dit que la salafiyya c'est quelque chose qui s'attribue au salaf, c'est-à-dire de s'attribuer au salaf, de dire qu'on appartient, qu'on suit les salafs. Et les salafs, ce sont qui? Ce sont les sahaba du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les imams de la guidance parmi les gens des 3 premiers siècles, ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un témoignage et qu'il a dit qu'ils sont des gens de bien. Dans sa parole, qui est rapportée par l'imam Ahmed dans sa Musnad et Al-Bukhari et Muslim, il dit: les meilleures personnes ou les meilleures personnes sont ceux de ma génération, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent, puis après viendra des gens qui feront précéder leur témoignage, qui feront précéder leur serment, ils feront leur serment avant leur témoignage, et d'autres qui feront leur témoignage qui feront leur serment avant leur témoignage et qui feront leur témoignage avant leur serment. Ensuite il dit was-salafiyoun, ils disent was-salafiyoun, les salafiyoun, qui sont-ils? As-salafiyoun c'est le pluriel de salafi et c'est pour désigner toute personne qui appartient au salaf, et on a expliqué déjà cette signification là, et c'est ceux qui ont suivi le chemin ou la voie ou la méthodologie des salafs.
c'est-à-dire de suivre le Coran et la Sunna et d'inviter les gens à ces deux choses-là et d'appliquer et de les appliquer. Donc c'est pour ça qu'ils sont, à cause de ça, ils sont Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ce sont les gens de la Sunna et de la Jama'a. Ensuite, il y a les paroles de l'imam Muhammad Aman ibn Ali al-Jami, rahimahullah, qui explique aussi cette signification-là dans son livre As-Sifat al-Ilahiyya fil Kitab wa Sunnah. Il dit عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد، والذين شملتهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس، حيث يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما يشمل الاصطلاح تابع التابعين. Donc le cheikh Mohammed Aman al-Jami, il dit qu'on applique le terme salafi ou la parole salaf. Ça signifie quoi? Ça signifie dans la définition des ulama, dans les terminologies que les ulama ont donné à ce terme-là, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont été présents à son époque et qui ont pris cette religion de lui directement, hein. Et de même que le terme salaf, et dans sa signification dans la terminologie des ulama, ça comprend également les tabi'un, c'est-à-dire ceux qui ont étudié et qui ont hérité, qui ont étudié avec les sahaba et qui ont hérité de leur science avant que le temps passe sur eux, c'est-à-dire ceux qui ont étudié directement avec les sahaba, qui ont pris leur science d'eux directement. Et donc ils sont compris dans le témoignage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en leur faveur et l'éloge qu'il a fait à leur sujet, en disant que ce sont les meilleures personnes dans son hadith, dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire les meilleures personnes c'est les gens de ma génération, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent. Et cette terminologie-là, elle comprend également les tabi'in, étant donné que le cheikh mentionne le hadith qui cite que la meilleure génération c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celle qui la suit, c'est-à-dire la génération des tabi'in, puis celle qui la suit, c'est-à-dire la génération des tabi'in. Donc ça, ce sont l'exemple de ce que signifie le terme salafi dans les paroles des ulama. Ensuite, il cite les paroles du cheikh Salih ibn Abdullah al-Uboud dans son livre qu'il a écrit qui s'appelle Aqidatu Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab as-Salafiyya. Donc il dit dans ce livre, il explique, il dit إن المراد من التعبير بالسلفية هو اتباع طريقة السلف الصالح من هذه الأمة المسلمة الذين هم أهل السنة والجماعة، ومعنى ذلك هو الإجماع والاجتماع على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc il dit que, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme, par l'expression salafiyya, c'est de suivre la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs de cette umma musulmane, ceux qui sont ahlus sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et de la jama'a. Et donc ça signifie quoi ça? Ça signifie le consensus et le fait de se réunir sur le fait de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ses hadiths et ses traditions
intérieurement et extérieurement, et de suivre la voie de ceux qui nous ont précédés parmi les premiers croyants, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc ça c'est une autre citation à propos de cette signification-là. وقال الشيخ بكر أبو زيد بكر ابن عبد الله أبو زيد وإذا قيل السلف أو السلفيون أو لجادتهم السلفية فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح جميع الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان دون من مالت بهم الأهواء بعد الصحابة رضي الله عنهم من الخلوف الذين انشقوا عن السلف الصالح باسم أو رسم وعليه فإن لفظة السلف هنا يعني السلف الصالح بدليل أن هذا اللفظ عند الإطلاق كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم حتى ولو كان في عصرنا وهكذا على هذا كلمة أهل العلم فهي نسبة لم تنفصل لحظة واحدة عن الصدر الأول بل هي منهم وإليهم أما من خالفهم باسم أو رسم فلا وإن عاش بينهم وعاصرهم ولهذا تبرأ الصحابة رضي الله عنهم من القدرية والمرجئة. Donc dans son explication dans son livre Hilyatu Talib al-Ilm dans l'explication yani Hilyatu Talib al-Ilm qu'il a écrit par rapport au fait de chercher la science et les consignes qui sont données au Talib al-Ilm, il explique que les salafs ou les salafiyoun ou ceux qui suivent la voie la salafiyya c'est quelque chose qui s'apparente au salaf salih, c'est-à-dire tous les sahaba, les pieux prédécesseurs, tous les sahaba, que Allah soit satisfait d'eux, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, sans que les passions les fassent pencher après les sahaba, radiyallahu anhum, parmi les groupes de gens qui sont venus par la suite, qui se sont divisés des salafs, soit par un nom, soit qui se sont divisés des salafs par un nom, ou bien par un symbole, ou un signe, comme les groupes de bid'a qui sont apparus par la suite. Et donc c'est pour ça que le terme salaf, ici quand on l'utilise, on veut dire les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Et la preuve de ça, c'est que lorsqu'on utilise ce terme de façon absolue, as-salaf, ça signifie toute personne qui suit et qui prend comme exemple les sahaba, que Allah soit satisfait d'eux, à toute époque, même à notre époque. Aujourd'hui, si quelqu'un se base et suit l'exemple des sahaba, alors on peut l'utiliser à ce sujet-là. وهذا كلمة أهل العلم, ça c'est la parole des ulama. Donc c'est dans le fait de se dire salafi, de s'attribuer au salaf, de retourner au salaf, de se référer au salaf. Et lorsqu'on utilise ce terme-là, on se sépare jamais, même pas un instant, de la première génération de l'islam, des premiers musulmans. Parce que cette appellation-là, c'est d'eux qu'elle vient et c'est pour elle qu'elle est utilisée et c'est pour les désigner eux qu'on l'utilise cette appellation-là. Mais ceux qui les ont contredits, soit par un nom ou par un symbole ou quelque chose, un signe quelconque, il n'est pas avec eux. Et les salafs se sont désavoués des gens comme ça, par exemple des Qadariya et des Murji'a, qui se sont séparés ou qui se sont distingués ou qui ont opposé les salafs par un nom, ou par une appellation ou par un signe ou un symbole ou quelque chose, parmi les exemples des différentes bid'ah. Donc même si quelqu'un était à l'époque des premiers musulmans, dans les premières générations, mais qu'il appartenait à des bid'ah et qu'il suivait des bid'ah contraires à la sunna, comme des bid'ah comme les Qadariya ou les Murji'a, les salafs se désavouaient d'eux. Les sahaba se désavouaient d'eux. Donc ils ne font pas partie des salafs s'ils suivent une voie autre que la voie des salafs, même s'ils vivaient à cette époque-là.
وقال أيضا كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها. Il dit et soit sur la voie, soit salafi sur la voie des salafs, soit ferme sur la voie des salafs, les salafs salih, les pieux prédécesseurs parmi les sahaba et ceux qui sont venus après eux et qui ont suivi leurs traces et leurs voies dans tous les aspects de la religion, à partir du tawhid et dans les adorations et tout autre également. Ah oui, là, donc ça c'est dans Hilyatu Talib al-Ilm, et l'autre citation juste avant de Bakr Abu Zayd, c'était dans son livre Hukm al-Intima ila al-Firaq wal Ahzab wal Jama'at al-Islamiyya. Donc ça c'est par rapport à ces questions-là. Maintenant, quand est-ce que cette appellation ou cette terminologie-là est apparue? Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il dit وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية وحاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح فإذا لا بد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منوالهم. Donc le Cheikh Mohammed Aman, il dit dans son livre As-Sifat al-Ilahiyya, il dit que le terme salaf ou salafi, le terme salafi et la salafiyya, il a commencé à devenir connu et célèbre lorsque les disputes et les discordes sont apparus, ont commencé à apparaître. Et ça c'est lorsque les groupes de philosophie, les groupes de philosophes ont commencé à discuter des questions, des fondements de la religion, et que chacun a essayé de se référer au salaf, et essayer de prétendre que ce qu'ils suivaient, c'est ce que suivaient les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Donc il fallait absolument qu'il apparaisse dans une situation pareille des principes et des fondements qui clarifient la voie à suivre. Donc وثابتة للاتجاه السلفي, pour que l'orientation salafi, l'orientation des salafs soit claire, et pour pas que les choses commencent à être confondues et mélangées pour les gens. Pour toute personne qui veut vraiment suivre les salafs et être sur leur voie. Donc c'est les explications du Cheikh Mohammed Aman, et il cite également les paroles de Bakr Abu Zayd, qui dit وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَائِلِ وَهُمُ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس لهم اسم يتميزون به لأنهم كما ذكر يمثلون الإسلام والامتداد الطبعي له, ولكن لما حصلت تلك الفرق الضالة التي يشملها لفظ أهل الأهواء لغلبة اتباع الهوى عليهم, ولفظ أهل البدع لاتباعهم ما هو خارج عن الدين أجنبي عنه, وأهل الشبهات لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامة لبناء خروجهم عن السنة على مرض الشبهة الفاسدة, وقدوتهم في هذا العدو الأول إبليس لعنه الله. فإن أول من قاس قياسا فيما ذكر الله عنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لما حصلت تلك الفرق المنتسبة أو منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين
ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين للنفي الفرق والأهواء عنهم سواء ما كان من الأسماء ثابتة لهم بأصل الشرع الجماعة جماعة المسلمين أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع ولهذا حصل الربط لهم بالصدر الأول فقيل لهم السلف أهل الحديث أهل الأثر أهل السنة وهذه الألقاب الشرعية تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت. Donc le cheikh il explique, il dit que les premiers musulmans, c'est-à-dire les Sahaba, qu'Allah soit satisfait d'eux, avant l'apparition de la division et de la scission, ils n'avaient pas d'autres termes par lesquels ils étaient connus que musulmans. On les appelait les musulmans. Parce que c'est eux, à la base, qui représentent l'islam, les Sahaba. Mais lorsque les divisions sont apparues et que les sectes, les sectes d'égarement sont arrivées, et on les a appelés, ces groupes-là, ils sont compris dans les termes comme Ahlul Ahwa, les gens de la passion, on les a appelés comme ça, parce que la chose qu'on remarque le plus, des gens qui sont avec eux et qui les suivent, ce sont qu'ils suivent leur passion. Ou bien l'appellation Ahlul Bid'a, les gens de la Bid'a, parce qu'ils suivent ce qui est en dehors de la religion, qui est étranger à la religion. Ou bien Ahlul Shubuhat, c'est-à-dire les gens qui mélangent la vérité et le faux, et ils font paraître au commun des musulmans des choses, en leur faisant croire que ces choses-là font partie de l'islam ou font partie de la religion, pour les faire sortir de la sunna en utilisant la maladie des ambiguïtés et des doutes corrompus. Et leur modèle ou leur exemple qu'ils suivent dans ces choses-là, c'est le premier ennemi, Iblis, le shaitan, que Allah le maudisse. Parce que c'est lui le premier qui a utilisé des analogies, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 12, dans Surat Al-A'raf. Il dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Donc cette analogie-là qu'il a faite, cette comparaison-là qu'il a faite, elle est complètement nulle, mais il a voulu se baser sur son intelligence et sa logique pour opposer l'ordre d'Allah. Donc il est le premier ennemi, et le premier parmi ceux qui ont commis cette erreur-là. Le cheikh il dit donc lorsque les sectes, les groupes sont apparus et qui se sont lorsque les sectes qui s'apparentent à l'islam ou qui prétendent appartenir à l'islam sont apparus et qui se sont séparés du corps des musulmans, ces appellations légales sont apparues pour distinguer les musulmans qui suivent la jama'a et qui s'éloignent des sectes et des passions, des appellations sont apparues pour les distinguer. Donc c'est pas seulement le terme salafi ou salaf qu'on utilise parmi les termes légaux pour justifier pour justifier le fait qu'on suive la vérité et qu'on suive le Coran et la Sunna. Selon la vraie compréhension, la compréhension des premiers musulmans, il y a aussi d'autres appellations légales qui ont été utilisées par les premiers musulmans. Parmi ces appellations-là, qui distinguent les musulmans qui suivent la voie des salafs et de ceux qui suivent les sectes et les passions, il y a des appellations qui sont clairement mentionnées dans les textes de la révélation, comme par exemple Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est un des textes qui désigne le groupe des musulmans, qui est utilisé et qui est mentionné dans les hadiths authentiques. Ou bien le groupe sauvé, Al-Firqatun Najiyah, qui est un terme aussi mentionné dans les hadiths. Ou bien At-Ta'ifatul Mansura, le groupe victorieux, qui est aussi un terme mentionné dans les hadiths, qui est une appellation qui distingue les musulmans qui suivent la sunna, qui suivent la voie des salafs, de ceux qui ont innové ou de ceux qui suivent leur passion et qui ont dévié et qui se sont divisés.
du fait qu'ils se basent sur la sunna devant les gens de bid'a. Ils utilisent ces termes-là pour se distinguer d'eux. Et il y a toujours donc ici ce rattachement à la première génération des musulmans dans ces appellations-là. Donc on les appelle aussi as-salaf, justement à cause de ça. On les appelle aussi ahlul hadith, les gens du hadith, parce qu'ils se rattachent au hadith. Et ahlul athar, les gens qui suivent les hadiths et les traditions et les paroles qui ont été rapportées. Donc on les appelle ahlul athar. Et on les appelle aussi ahlul sunnah, parce qu'ils suivent la sunna. Donc tous ces termes-là sont des synonymes, sont des termes qui sont valables et qu'on peut utiliser et qui sont légales, qui se réfèrent toutes à des choses qui sont mentionnées dans le Coran et dans la sunna, des appellations pour distinguer les gens qui suivent la vérité de ceux qui suivent le faux. Et donc ça vient justement clarifier le point et clarifier cette idée-là que certains parmi les gens de bid'a aujourd'hui essaient de faire croire aux gens. Lorsqu'ils leur disent par exemple que de se dire salafi, c'est quelque chose qui est nouveau ou innové. Ils s'imaginent ça. Alors qu'il y a beaucoup d'autres appellations qui ont été utilisées. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire souvent ces gens-là? La réalité de ce qu'ils prétendent, certains d'entre eux, c'est que selon eux, on ne peut pas distinguer ou désigner qui est sur la vérité de celui qui est sur le mensonge. Pour eux, on ne peut pas distinguer entre ceux qui suivent le vrai islam aujourd'hui, à notre époque, et ceux qui suivent les égarements et les innovations. Donc c'est pour ça qu'ils disent, vous ne devez pas vous dire salafi, vous ne devez pas vous dire que vous êtes le groupe sauvé, vous ne devez pas dire que vous êtes le groupe victorieux, vous ne devez pas dire que vous êtes la jama'a ou des choses comme ça, ou que vous suivez la jama'a. Pour eux, c'est quelque chose sans aucune signification, ces appellations-là et ces significations-là. C'est juste des choses qui sont mentionnées dans les textes, mais dont on ne connaît pas la réalité. On peut pas la reconnaître. Donc pour eux, la voie, le groupe sauvé, le groupe victorieux, on ne peut pas le reconnaître. Il existe juste dans les textes, selon eux. Il n'existe pas dans la réalité. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas valable, qui n'existe pas. Alors que tous les imams des salafs, ils connaissaient le groupe sauvé, ils connaissaient le groupe victorieux. Et quand ils en parlaient, ils les désignaient par ces appellations-là et ils savaient exactement quelle était leur croyance, quel était leur principe et qui étaient ceux qui la représentaient à leur époque, et ils les mentionnaient par leur nom et ils les désignaient. Et donc c'est pour cette raison-là que à notre époque, ceux qui nient la réalité de la salafiyya ou des appellations qui ont été utilisées par les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien ceux-là en réalité c'est parce qu'ils sont soit ignorants de la réalité, ou bien soit qu'ils veulent tromper les gens, ils veulent tromper les musulmans. C'est-à-dire qu'ils veulent les appeler à quelque chose qui est contraire au Coran, qui est contraire à la Sunna, mais ils ne veulent pas leur faire savoir la réalité de ce qu'ils sont en train de suivre. Alors il leur fait croire qu'ils suivent uniquement ce qu'ils appellent l'islam, et qu'ils sont avec personne, ils sont pas avec personne, ou ils sont contre personne, et c'est ça ce qu'ils disent. Donc ils essaient de dire ça de cette manière-là, en voulant dire, nous on n'est pas avec aucune secte, on n'est pas avec aucun groupe, on n'utilise pas aucune appellation. Il y en a qui disent, moi je suis juste musulman, je suis pas sunni, je suis pas chiite, je suis pas khariji, je suis pas ikhwani, je suis pas tablighi, je suis pas... Il commence à énumérer une liste de sectes, une liste de noms, puis il parle en négation seulement. Il ne fait que nier, mais il ne clarifie pas qu'est-ce qu'il est réellement et qu'est-ce qu'il suit réellement. Alors que si tu lui demandes, est-ce que tu suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des premiers musulmans et des salafs, il va dire oui. Alors tu lui dis, mais dans ce cas-là, pourquoi tu refuses de dire que tu es salafi, puisque de dire que tu es salafi, ça signifie uniquement ça. Ça signifie uniquement de dire que tu suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih. C'est ça ce que ça signifie.
Donc la réalité c'est que c'est souvent que ces gens-là suivent une voie de bid'ah, soit qu'ils sont des soufis, soit qu'ils sont des khawarij, soit qu'ils sont des ikhwan, soit qu'ils sont une autre secte parmi les sectes comme les asha'ira et les maturidiyya, okay, et qu'ils veulent appeler les gens à cette voie-là, mais ils n'osent pas, hein, ils n'osent pas le dire ouvertement, donc ils font des activités en disant nous on est juste musulmans, on est juste des musulmans, on n'a pas on se donne pas d'étiquette, on n'utilise aucune étiquette, parce qu'en réalité ils cachent ce qu'ils sont réellement, ils n'osent pas le dire réellement, et ils essaient de critiquer ceux qui se distinguent en utilisant des termes qui ont été utilisés par les salafs, hein, ils cherchent à dire que ceux-là veulent faire la division. Donc on va voir des paroles des salafs, hein, qui montrent que l'utilisation du terme salafi, il existait déjà avant, depuis très longtemps, et que c'est pas quelque chose de nouveau qui était apparu à notre époque. D'accord? Donc ici, après le cheikh il explique, il dit التحديد الزمني لاستعمال لفظة السلف. Quand est-ce qu'on a commencé à utiliser le terme salaf dans le temps, historiquement si on veut. Bon, فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن فاطمة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وأنه عرضه في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. Donc là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et la parole dans ce hadith c'est ça c'est la version de Muslim, c'est les paroles de Aïcha radiyallahu anha qui dit que Aïcha radiyallahu anha, elle dit que Fatima, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé et il lui a dit que Jibril il venait lui faire reviser le Coran à chaque année une fois, et que cette année-là il est venu et il lui a fait reviser 2 fois, et il a vu que il allait bientôt partir, que son moment ou son heure était proche, c'est-à-dire qu'il allait mourir sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit je suis ta famille et c'est à moi que tu reviens, c'est à moi que tu appartiens, c'est à moi que tu reviens parce que je suis ton père, hein, dans ce sens-là, et quel bon salaf je suis pour toi, c'est-à-dire quel bon exemple, quel bon prédécesseur je suis pour toi. Ça c'est un exemple de l'utilisation de ce terme salaf, même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni'ma salaf ana laki. Ça c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال النووي والسلف المتقدم معناه أنا متقدم قدامك فتردين علي. Donc l'imam al-Nawawi il commente au sujet de ce hadith dans son sharh de Sahih Muslim, et il dit as-salaf c'est celui qui t'a précédé, qui vient avant toi. Donc ça signifie, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça à Fatima radiyallahu anha, que je te précède, je suis devant toi, et donc tu vas revenir à moi. Et ensuite il dit وعن أنس رضي الله عنه قال لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة. Donc là, ça c'est un autre hadith qui prouve l'utilisation du terme salaf même à l'époque des sahaba, hein. C'est un hadith qui mentionne les paroles de Anas radiyallahu anhu. Il dit si un homme qui avait connu
si un homme avait لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم, si un homme avait connu les salaf, c'est-à-dire les prédécesseurs, ceux qui avaient précédé parmi les sahaba, puis qu'il était ressuscité aujourd'hui, il n'aurait rien connu de l'islam, il n'aurait rien reconnu de l'islam. Et il a mis sa main sur sa joue, et puis il a dit, acceptez cette salat. Puis il a dit ensuite, ثم قال أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكر ولم يدرك ذلك السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم لا يعوض أجرا عظيما وكذلك فكونوا إن شاء الله. Donc il dit ensuite, c'est les paroles encore de Anas radiyallahu anhu, c'est mentionné dans Al-I'tisam de l'imam al-Shatibi. Il continue sa parole, il dit donc celui qui vient dans ces périodes où il y a beaucoup de choses mauvaises et qu'il rencontre un salaf, s'il rencontre un salaf salih, les salaf salih, et qu'il en fait, il dit si quelqu'un vit dans ces périodes qui sont mauvaises et qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas rencontré les salaf salih, et qu'il voit un innovateur qui invite à sa bid'a, ou qu'il voit une personne qui suit la dunya et qui appelle à sa dunya, et que Allah lui en protège, et qu'il fait que son cœur soit attaché, et qu'il voit que dans son cœur il a de l'affection pour les salaf salih, et qu'il demande au sujet de leur voix, et qu'il cherche à suivre leurs paroles et leurs voix, eh bien, il va avoir pour ça une grande récompense. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner en échange quelque chose de grand, une grande rétribution. Alors soyez comme ça, Inch'Allah, c'est-à-dire soyez ceux qui, lorsqu'ils voient des gens qui appellent à leur bid'a ou qui courent derrière la dunya, soyez parmi ceux que Allah a protégés justement de toutes ces choses-là, et qui a fait que leur cœur se rattache au salaf salih et qui demandent au sujet de leur voix. Ça c'est la façon dont vous devez être. Ensuite il mentionne les paroles de Maymoun ibn Mihran selon son père. Il dit عن ميمون بن مهران عن أبيه قال لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة. قال ابن حجر رحمه الله مهران والد ميمون الجزري قال البغوي ذكره البخاري في الصحابة. Donc le cheikh il dit que ici il dit que Maymoun ibn Mihran, il dit selon son père, si un homme parmi les salafs venait parmi vous, il a été ramené parmi vous, il n'aurait rien reconnu excepté cette qibla. Et Ibn Hajar, il explique que Mihran, le fils de Maymoun, qui a dit cette parole, Maymoun c'est celui qui a dit cette parole, son père, Mihran, l'imam al-Baghawi a mentionné que Al-Bukhari a dit qu'il faisait partie des Sahaba. Donc ça c'est mentionné par Ibn Hajar que Mihran était un Sahabi. Ibn Hajar il cite les paroles de l'imam al-Baghawi qui dit que Al-Bukhari l'a mentionné parmi les Sahaba. Donc cette parole-là, qu'est-ce qu'elle signifie en fait? C'est que Maymoun, qui était le fils d'un Sahabi, il a dit si un homme était ressuscité parmi vous et un homme parmi les salafs était ramené parmi vous, était ressuscité parmi vous, il n'aurait rien reconnu excepté cette qibla. Donc ça c'est pour dire que même à cette époque-là, les gens utilisaient le terme les salafs, le terme salaf. Et il dit بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. وقال ابن حجر راشد بن سعد هو المقرأ بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة تابعي وسط شامي. قال وقوله كان السلف أي من الصحابة فمن بعدهم.
Donc il dit, subhanallah, dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, il a mentionné dans son Sahih, il a mentionné un des chapitres, le chapitre de monter un animal ou une monture qui est non dressée, qui est pas domptée, ou bien les étalons parmi les chevaux. Donc, il mentionne les paroles de Rashid ibn Sa'ad qui dit que les salafs aimaient monter les chevaux étalons. C'est-à-dire les étalons et pourquoi? Parce qu'il disait que ces chevaux-là couraient plus vite. Ils étaient plus forts, ils couraient plus vite. Et Ibn Hajar, il dit à ce sujet-là que Rashid ibn Sa'ad, celui qui a dit cette parole-là, quand il dit kana salaf, et il parle des sahaba et de ceux qui sont venus après. Pourquoi? Parce que il est lui-même un tabi'i. Donc c'est la preuve que même les tabi'in, les premiers musulmans, ceux qui étaient à l'époque des sahaba et après, ils utilisaient le terme salaf. Ils utilisaient le terme salaf. Donc les plus jeunes parmi les sahaba qui ont vécu très longtemps et les tabi'in, ils utilisaient déjà le terme salaf pour désigner ceux qui étaient là avant eux, parmi les sahaba et parmi les tabi'in, et ainsi de suite. Donc il dit ensuite que Ibn Hajar a dit que quand les salaf, c'est-à-dire les salaf, en disant ça, il parle des sahaba et ceux qui sont venus après eux. Ça c'est dans Fath al-Bari. Après il dit وبوب أيضا في كتاب الأطعمة باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام. Qu'est-ce qu'il mentionne? Il a mis un chapitre dans son Sahih. Dans le titre de ce chapitre, c'est quoi? Ce que les salafs entreposaient dans leur maison et dans leur voyage comme nourriture. Donc ça c'est encore là la preuve de l'utilisation du terme salaf. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي, l'imam al-Awza'i, qui est un des imams parmi les salaf, il dit اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عن ما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. C'est-à-dire que l'imam al-Awza'i, il dit reste endurant sur la sunna, reste patient et endurant sur la sunna, et arrête-toi là où les gens s'arrêtaient, c'est-à-dire là où les sahaba se sont arrêtés et les premiers musulmans, là où ils s'arrêtaient, arrête-toi et dis ce qu'ils disent, limite-toi à ce qu'ils ont dit et arrête-toi à ce qu'ils ont pris, et suis la voie de tes salafs, suis le chemin et la voie de tes pieux prédécesseurs, de tes salaf salih, parce que si ça a été suffisant pour eux, ce qui a été suffisant pour eux est suffisant pour toi. Donc ça c'est dans Sharh Usul al-I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a, cette citation est mentionnée. Il dit également, l'imam al-Awza'i, il dit alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. Donc ici il dit une autre parole. Donc la première citation, il dit et suis la voie de tes salafs, de tes pieux prédécesseurs, de tes salafs salih. Et ici il dit accroche-toi à la trace ou aux paroles des salafs. C'est qu'est-ce que les salafs ont laissé. Et même si les gens te rejettent et te refusent par la suite à cause de ça. Et prends garde aux paroles et aux opinions des hommes, même s'ils te les embellissent avec leurs paroles. Ça aussi c'est une autre parole de l'imam al-Awza'i qui est rapportée dans Al-Sharia par l'imam al-Ajurri. Donc ça c'est des exemples de l'utilisation du terme salaf même à cette époque-là. وقال أبو عاصم النبيل سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه فقال فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا
كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك وقد قم عني لا أراك تدنو من مجلسي. Ça c'est une autre parole qui est mentionnée dans Al-Madkhal ila Sunan al-Kubra lil-Bayhaqi, une parole qui est apportée selon Abu Asim al-Nabil qui dit que Sufyan al-Thawri, il a entendu Sufyan al-Thawri qui a vu un homme, un jeune parmi les savants, un jeune parmi les gens de science, qui s'était assis au milieu de l'assemblée, pas au milieu, mais disons qu'il avait pris la place la plus importante dans l'assemblée et qu'il parlait, il parlait de façon un peu arrogante ou fière ou orgueilleuse devant les gens de science qui étaient plus vieux que lui. Donc il prenait une place la plus importante dans l'assemblée et puis il parlait de façon un peu fière devant les gens qui étaient plus vieux que lui, plus arrogantes, comme s'il était quelqu'un, il y en a qui voulait montrer sa science, et ainsi de suite. Sufyan, il s'est mis en colère quand il a vu ça. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il s'est mis en colère, il a dit, les salafs n'étaient pas comme ça. Il a dit, les salafs n'étaient pas comme ça. De qui il parle? Il parle des tabi'in et des tabi'in, parce que lui-même, il fait partie, il parle des sahaba et des tabi'in, parce que lui-même fait partie des tabi'in, ou bien des savants qui sont venus après les tabi'in, dans ces premières générations-là. Donc, l'imam Sufyan al-Thawri, c'est un des imams parmi les salafs, et lui-même, il utilisait le terme salaf. C'est ça le point ici. Il a dit à ce jeune, les salafs ne faisaient pas ça. Personne d'entre eux, aucun d'entre eux ne prétendait lui-même être un guide ou être un imam dans la religion. Et il ne s'assoyait pas à la place la plus importante dans l'assemblée avant d'avoir cherché la science pendant 30 ans. Et toi, tu t'enfles d'orgueil et de fierté devant ceux qui sont plus vieux que toi. Il a dit, lève-toi, et que je ne te vois pas approcher mon assemblée ou mon assise, là où l'endroit où je donne mes cours. Donc ça, c'est l'exemple de la parole de Sufyan al-Thawri à ce sujet-là, qui utilise le terme salaf. Et la parole célèbre de l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit rahimahullah dans Majmu' al-Fatawa, le volume 4 à la page 149, لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Donc Ibn Taymiyyah il dit il n'y a aucun mal, aucun blâme à celui qui montre la voie des salafs, qui montre qu'il appartient à la voie des salafs et qu'il suit la voie des salafs. Soit qu'il dit par exemple je suis salafi, ou bien qu'il dit par exemple je suis la voie des salafs, il n'y a aucun mal là-dedans. Et il dit même que c'est obligatoire de l'accepter de lui selon l'accord de tous les ulama, selon l'ittifaq. Il y a un accord là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus. Parce que la voie des salafs ne peut être que la vérité. Et ونقل ابن تيمية عن أبي سليمان الخطابي في رسالته الغنية عن أهل الكلام وأهله قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. Donc Ibn Taymiyyah il mentionne les paroles de l'imam Abu Sulayman al-Khattabi dans son livre Al-Ghunya an al-Kalami wa Ahlihi. Il dit en ce qui concerne ce que tu as demandé au sujet des attributs d'Allah et ce qui est mentionné des attributs d'Allah dans le livre et dans la Sunna, c'est-à-dire dans le Coran et dans la Sunna,
alors sache que la voie des salafs à ce sujet-là, c'est de les affirmer et de les prendre tels qu'ils sont dans leur sens apparent, et de nier le commun et la ressemblance de ces attributs-là, c'est-à-dire de nier dans le sens de ne pas ne pas demander le commun et de ne pas faire de ressemblance entre Allah et sa création, entre ses attributs et les attributs de la création. Donc ça c'est la signification de cette parole de l'imam al-Khattabi qui est mentionnée par Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Fatwa al-Hamawiyya, dans cette célèbre fatwa de Ibn Taymiyyah. Ensuite, il y a les paroles de Shamsuddin ibn Muflih. Donc tout ça c'est des paroles des grands imams de l'islam qui montrent que le terme salaf c'était une appellation et un terme qui était connu, c'est pas quelque chose qui est arrivé, comme certains prétendent que c'est Muhammad Abdou ou Jamaluddin al-Afghani ou Muhammad Rashid Rida en Égypte qui ont parti ce groupe-là et qui ont utilisé ça, et que quand on dit qu'on est salafi, ça veut dire de suivre ça c'est totalement faux. Déjà eux, leur voie était pas la voie des salafs, ceux-là suivaient la voie et la compréhension de ceux qui placent leur raison et leur intelligence devant les textes, comme les Mu'tazila. Et ils avaient aussi beaucoup d'autres problèmes aussi dans certains aspects de leur manhaj, de leur aqidah. Donc il y a beaucoup d'ulama qui ont parlé de ces gens-là aussi. Sans oublier que ça a été mentionné même avec preuve que Jamaluddin al-Afghani était un franc-maçon, de même que Muhammad Abdou était des francs-maçons. Et Muhammad Abdou c'est l'élève de al-Afghani, et c'était Muhammad Abdou c'était lui que les Anglais avaient placé comme mufti de Al-Azhar à l'époque de la colonisation anglaise. Et c'est pour ça que justement c'est pas surprenant dans ce sens-là qu'ils avaient beaucoup de problèmes dans leur compréhension de l'islam ou dans certains aspects qu'ils avaient de l'islam. Donc d'attribuer la salafia à ceux-là et de dire que c'est eux qui ont commencé le groupe ou il y en a ceux qu'on appelle les salafis ou la salafia, ça c'est un mensonge. Et ça on retrouve ça souvent dans les paroles des orientalistes, des soi-disant islamologues, ceux qui prétendent étudier l'islam soit parmi les kuffars, soit parmi les intellectuels musulmans qui n'ont pas étudié l'islam avec les ulama de l'islam, qui étudient l'islam dans les universités des kuffars ou bien chez les kuffars en général. Ensuite, il y a une autre parole de l'imam Ibn Muflih, Shamsuddin Ibn Muflih, rahimahullah. Il dit dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, Faslun fi raddi jawab al-kitab wa uslub al-salaf fi al-mukatabati kas-salam. Donc il mentionne un des chapitres dans son livre et il dit que ce chapitre s'intitule d'envoyer la réponse à une lettre et la méthode ou la façon des salafs dans le fait d'écrire, dans leur façon d'écrire, la façon des salafs dans l'écriture, dans le fait d'écrire des lettres et d'envoyer des lettres. Donc ça c'est encore là l'utilisation du terme salaf. Il dit وقال الإمام الذهبي dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, il mentionne souvent cette appellation-là que quelqu'un était un salafi parmi les ulama, et il désigne plusieurs parmi les imams de l'islam comme étant des salafis. Comme par exemple, il dit فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حيا سلفيا يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد
ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع وإلا فلا يتعين non. En tout cas, ici, ça c'est dans Siyar A'lam al-Nubala, le volume 13 à la page 380. Il dit donc, en décrivant les caractéristiques que doivent posséder celui qui est hafiz, celui qui est un mémorisateur ou une personne qu'on appelle hafiz parce qu'il préserve la religion, il doit être taqi, il doit avoir taqwa, il doit être zaki, il doit être intelligent, il doit posséder la connaissance de la grammaire et de la langue arabe, il doit être zakiyan, c'est-à-dire il doit être pur, il doit être hayyan, il doit avoir de la timidité, de la pudeur, et il doit être salafiyan, il doit être salafi. Donc ensuite il mentionne d'autres caractéristiques parmi les livres qu'il a écrit, ou le nombre de livres qu'il a lus ou qu'il a écrit, ou des choses comme ça. Donc et qu'il doit rechercher la science jusqu'à la mort et être sincère dans son intention et être humble, etc. Donc ça c'est des exemples qui mentionnent l'utilisation du terme salafi déjà par l'imam al-Dhahabi au sujet des imams qui ont précédé. وقال أيضا وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام قلت أي الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. Donc on voit ici encore une fois les paroles de l'imam al-Dhahabi quand il parle de l'imam al-Daraqutni qui est un des imams parmi les imams des salafs, un des grands savants de hadith. Il dit que l'imam al-Daraqutni, ça a été rapporté authentiquement à son sujet qu'il a dit il n'y a rien de plus détestable à mes yeux il n'y a rien qui est plus détestable pour moi que la philosophie ou ilm al-kalam, ceux qui parlent de Dieu ou de la religion en se basant juste sur la logique grecque ou bien les principes de la philosophie grecque. Et il mentionne al-Dhahabi par la suite en parlant de l'imam al-Daraqutni, il dit il n'est jamais rentré dans la philosophie ni dans les disputes et les argumentations philosophiques au sujet de la religion. Il n'a jamais rentré et pataugé là-dedans, bien au contraire, il était salafi. Donc ça c'est l'exemple de l'utilisation de ce terme. Et il dit également lorsqu'il fait la biographie de Ahmad ibn Nu'ma al-Maqdisi au volume 1 à la page 43, il dit, ça c'est dans Mu'jam al-Shuyukh, il dit que فالسلفي مستفاد مع السلفي فالسلفي مستفاد مع السلفي بفتحتين وهو من كان على مذهب السلف فالسلفي, il dit on peut tirer السلفي de السلفي, c'est-à-dire celui qui suit la voie des salafs. Et il dit وقال أيضا من كان على عقيدة السلف وقال أيضا من كان دينا خيرا سلفيا وكان دينا خيرا سلفيا ومهيبا وقال أيضا وكان متواضعا سلفيا حميد الأحكام وأيضا فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف. Donc ici il mentionne une série de citations encore une fois de l'imam des paroles de l'imam al-Dhahabi. Il dit, il est à propos de différents individus, comme par exemple à propos de Ahmad. Oui, tout à l'heure c'était à propos de Abi Tahir al-Silafi, maintenant c'est à propos de Ahmad ibn Nu'ma al-Maqdisi.
il a dit, il était sur la aqida des salaf. Ça c'est le volume 1 à la page 34. Tout à l'heure, j'avais dit que c'était lui, mais c'était pas lui, c'était As-Silafi. Et c'est le volume 21 à la page 6. En ce qui concerne l'autre citation, c'était dans la biographie de Muhammad ibn al-Mifdal al-Bahrani. Ça c'est dans le volume 2 à la page 280. Il dit au sujet de celui-là, de ce cheikh, de cet imam, il dit il était très pratiquant, très religieux, il était très bon, il était salafi, il était respecté. Et il mentionne par la suite à propos de Yahya ibn Ishaq ibn Khalil al-Shaybani dans le volume 2 à la page 369. كان متواضعا سلفيا حميد الأحكام. Il était humble, il était salafi, et il avait des bonnes règles, des règles louables. Donc ça c'est pour dire que l'utilisation du terme salafi de cette manière-là, comme on l'utilise aujourd'hui, il existait déjà depuis cette époque-là et même avant. Donc on désignait les savants pour dire qu'ils étaient sur la voie des salafs et qu'ils étaient sur la aqida des salafs et qu'ils suivaient cette compréhension de l'islam comme les premiers musulmans, les sahaba, les tabi'in le suivaient. On disait d'eux qu'ils étaient des salafis et c'était une façon de dire d'eux des éloges. C'était un éloge. Quand on disait à propos de quelqu'un qu'il était salafi, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui prouve que la personne elle est sur le haqq. Également, il y a les paroles de l'imam al-Zahabi encore une fois quand il dit si tu veux être, toi, le serviteur d'Allah, sur la voie de la bonne voie, alors arrête-toi avec les textes du Coran et de la Sunna, puis regarde ce que les Sahaba et les Tabi'un ont dit, ainsi que les imams du tafsir au sujet de ces versets, et ce que les voix des salafs, ce que les voix des salafs ont dit, ce que les différentes voix des salafs ont dit. Donc, madhahib al-salaf, l'utilisation encore une fois du terme des salafs. Après, il mentionne d'autres citations comme les paroles de l'imam Ibn Kathir rahimahullah عند قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. Ça c'est dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir. Il mentionne le fait que il faut suivre la voie des salaf salih. Il dit justement à propos du verset 54 dans Surat Al-A'raf, puis Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Il dit les gens au sujet de ce verset ont plusieurs différentes paroles. Il y a beaucoup de paroles qui ont été mentionnées à ce sujet-là. Et c'est pas ici le lieu ou l'endroit pour élaborer plus là-dessus, mais il faut savoir qu'on doit suivre à ce sujet-là, à propos de ce verset-là, et de la compréhension de Al-Istiwa, la voie des salaf salih. C'est-à-dire, les exemples, il donne des exemples de noms parmi les imams des salaf, comme Malik, l'imam Al-Awza'i, l'imam Al-Thawri, l'imam Al-Layth ibn Sa'd, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ishaq ibn Rahuya, et d'autres parmi les imams des musulmans dans le passé et dans l'époque actuelle. Donc, ça c'est les paroles de l'imam Ibn Kathir qui montrent que l'utilisation du terme salaf, c'est pas quelque chose d'étranger. Ensuite, il dit وقال ابن أبي العز الحنفي dans son sharh de العقيدة الطحاوية il dit وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن
أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم. Il dit ici que l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah, il a dit: j'ai aimé faire le sharh de cette aqidah de l'imam al-Tahawi en suivant la voie des salafs dans leurs expressions pour être avec eux sur cette voie, hein, peut-être que dans le but que, dans l'espoir que je sois que je rentre avec eux sur leur voie, sur leur ligne, et que je sois mentionné parmi le nombre de ceux qui ont justement fait l'explication de la aqidah des salafs, et que je sois ressuscité parmi eux dans leur groupe au jour de la résurrection. Et ensuite il dit وقال محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: فنحن والحمد لله متبعون غير مبتدعين مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة والله وأمر الله ورسوله وهو أمر الله ورسوله وأمر الله ورسوله. Donc le cheikh il dit ici que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: nous sommes, alhamdulillah, des gens qui nous suivons et nous n'innovons pas. Nous suivons, nous nous accrochons au Coran et à la Sunna et aux pieux parmi nos prédécesseurs, aux pieux prédécesseurs de cette ummah sur la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وقال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم بل والأعلم والأحكم، خلافا لمن قال طريق الخلف أعلم. Donc ça c'est mentionné dans Ad-Durar al-Saniyah, c'est Abdullah, le fils du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit: notre voie dans les fondements de la religion, c'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, et notre chemin c'est notre voie, notre chemin c'est la voie des salafs, hein, qui est la voie qui est la plus sauve, la plus sécure et qui est même la plus savante et la plus intelligente, la plus parfaite, celle qui est plus correcte, la meilleure. Contrairement à celui qui dit que la voie des khalaf, la voie qui sont venus après, la voie de ceux qui sont venus après les salafs, ils disent que la voie de ceux qui sont venus après les salafs est plus savante. Donc ça c'est pour réfuter justement leurs paroles parmi les gens de bid'a, parmi les gens de kalam, et comme les Mu'tazila et les Asha'ira, ils disent que la voie des salafs elle est aslam, donc elle est plus sécure, c'est plus sécuritaire, mais la voie des khalaf, ceux qui sont venus après les salafs, ils disent qu'elle est plus savante et plus disons, comment je pourrais dire, ahkam, à chaque fois j'ai de la difficulté à l'expliquer. Al-ahkam, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est qu'elle est plus intelligente, elle est plus, disons, plus claire. Enfin, c'est ce qu'ils veulent dire. وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل رحمه الله: هذه هدية نهديها إليكم من كلام علماء المسلمين وبيان ما نحن ومشايخنا عليه من الطريقة المحمدية والعقيدة السلفية، ليتبين لكم حقيقة ما نحن عليه وما نحن ندعو إليه ونحن وسلفنا الماضون، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لأقوم منهج وطريق السلام. Le cheikh, donc l'imam Abdul Aziz ibn Abd al-Rahman al-Faysal rahimahullah, il mentionne dans cette parole qui est tirée de Ad-Durar al-Saniyah, le volume 1 à la page 595, il dit que ceci est un cadeau, et ça il fait allusion à des livres qu'il envoie à quelqu'un,
Et il dit, ces livres que nous te donnons, hein, c'est un cadeau qui contient les paroles des ulama, des musulmans, dans la clarification de ce que nous ainsi que nos shuyukh suivent comme suivent de la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la aqidah salafiyya, l'aqidah des salafs, pour que tu puisses connaître la réalité de ce qu'ils suivent et la réalité de ce à quoi nous appelons les gens, nous ainsi que ceux parmi nos prédécesseurs qui nous ont précédés dans le passé. Et on demande à Allah pour nous et pour vous le succès et la guidance vers la meilleure voie et la voie la voie du salut et de la paix. Donc ça c'est l'exemple de cet imam qui mentionne cette parole qui dit que ça c'est la aqidah des salafs qu'ils suivent. Donc ça c'est pour expliquer, en même temps on a vu qu'on a mentionné des paroles des savants des salafs, et on a commencé depuis l'époque des sahaba. Maintenant on a commencé à avancer dans le temps jusqu'à Ibn Taymiyyah, jusqu'à des élèves de Ibn Taymiyyah, puis par la suite jusqu'à des savants des siècles passés, et jusqu'à des savants de notre époque comme maintenant, comme le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. On mentionne ces paroles ici, il dit قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، وإنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد. وسئل أيضا عن الفرقة الناجية فقال هم السلفيون وكل من مشى على طريقة السلف الصالح. Donc on a demandé au Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah au sujet justement de la salafi, de la salafi ou bien de la wahhabiyya. En fait il a clarifié ce point là dans son Majmou' Fatawa, le volume 3, à la page je pense à la page 306, Allahu a'lam, parce qu'il y a une erreur ici, il y a une faute dans les pages. En tout cas, il dit Al-Wahhabiyya, comme ils nous appellent, les Wahhabites, comme ils aiment nous dire les Wahhabites, ils disent les Wahhabites, ils aiment se camoufler ou se cacher derrière le terme salafi, pour tromper les gens qui ont peu de connaissances de l'islam. Quand tu entends des choses comme ça, vraiment tu es étonné, comme si le terme salafiste était quelque chose de nouveau, ou comme si on ne pouvait pas vérifier c'était quoi la aqidah des salafs, comme si les salafs n'avaient pas clarifié leur aqidah. Eux, ce qu'ils essaient de dire par là, c'est que les gens qui suivent la voie des salafs aujourd'hui, et qui reconnaissent le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab comme étant un grand savant de l'islam, qui était salafi, de même que le Cheikh Ibn Taymiyyah et les imams qui les ont suivis, et les savants qui les ont suivis par la suite, comme si, pour essayer de faire croire que ceux qui suivent et qui reconnaissent ces grands savants-là, que eux, ils connaissent, ils sont, étant donné qu'ils ne sont pas ash'ara, ils ne sont pas des vrais salafis. Pour eux, les vrais salafis, les vrais sunnis, ce sont ceux qui sont sur la secte des ash'ara. Et al-Ash'ari qui est né en l'an 200, c'est quoi? Il est né en l'an 260 ou 270 Hijri. Il a grandi et il a étudié pendant 40 ans de sa vie. Il a été sur la secte des Mu'tazila pendant 40 ans de sa vie. Vous imaginez quelqu'un pendant 40 ans de sa vie, il est dans une secte, Pendant 40 ans de sa vie, il est dans une secte qui dit que la raison a précédence sur la révélation, et qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui déforme leur sens. Donc pendant 40 ans il est dans cette secte, ça veut dire que s'il est né en 270 puis qu'il a vécu, ou en 260 puis qu'il est resté 40 ans sur cette secte là, ça veut dire que soit en l'an 310 il est, soi-disant, il a quitté cette secte, donc en l'an 310. Et c'est là qu'il a commencé à adopter une autre voie, qui était à l'époque la voie de Muhammad ibn Kullab, la voie de Ibn Kullab,
C'est pour ça qu'on les appelle al-asha'ira al-kullabiyya. Parce que la plupart des gens qui se disent asha'ira aujourd'hui, ils suivent cette compréhension-là ou cette voie-là. Et à la fin de sa vie, il s'est repenti, puis il a dit non, ça y est, maintenant je reviens à la voie de l'imam, à la voie de la aqida de l'imam Ahmad, la aqida d'Ahl Sunnah. Donc il s'est désavoué de cette aqida-là par la suite, et puis il est revenu à la aqida de l'imam Ahmad, qui consiste à affirmer tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans exception, et de rejeter le commun, de ne pas chercher à savoir le commun des attributs, et de nier également la ressemblance entre les attributs du Créateur et de la créature. Donc ça c'est d'affirmer tous les attributs sans demander le commun et sans faire de ressemblance. Donc ça, eux ils s'imaginent que si tu es pas Ash'ari ou Maturidi, eh ben tu fais pas partie de Ahl Sunnah et t'es pas Sunni. Et il y en a parmi eux qui disent bon oui ok, il y a 3 positions parmi les gens d'Ahl Sunnah. Il y a les gens qui suivent la voie d'Ahlul Hadith, puis il y a les Maturidiyya, puis il y a les Asha'ira. Donc il y en a qui incluent les gens d'Ahlul Hadith, mais ils s'incluent également là-dedans. Il y en a d'autres qui disent non, il n'y a que les Asha'ira et les Maturidiyya qui sont Ahlul Sunnah wal Jama'a. Tous les autres n'ont rien à voir avec Ahlul Sunnah wal Jama'a. La réalité c'est que les Asha'ira et les Maturidiyya ne font pas partie de Ahlul Sunnah wal Jama'a. Pas seulement pour les problèmes qu'ils ont à propos des noms et des attributs d'Allah, mais également à cause des problèmes qu'ils ont dans la signification du tawhid et au sujet de la définition de la foi et au sujet du qadar et au sujet de beaucoup d'autres questions parmi les points qui ont rapport avec la aqidah. Donc ils ont beaucoup d'autres erreurs, c'est pas seulement les erreurs qu'ils ont au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc ils nous appellent des wahhabites, et c'est pour faire fuir les gens, pour leur faire croire qu'on est une secte, et qu'on suit quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab. La réalité c'est que Muhammad ibn Abdul Wahhab c'est un savant parmi les savants, comme l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ibn Taymiyyah et les autres savants de l'islam. C'est un savant parmi les autres. Et Al-Wahhabiyya, Cheikh bin Baz il dit quoi? Il dit la Wahhabiyya c'est pas un cinquième madhab comme ils prétendent, comme les ignorants le prétendent. C'est seulement une da'wa, une invitation à la aqida salafiyya, et de renouveler ce qui a été déformé ou mélangé dans les enseignements de l'islam et du tawhid, de le ramener à son origine et à sa source, c'est-à-dire de réformer la religion, de ramener les gens à la réalité des enseignements de l'islam et du tawhid. Et on a demandé également au Cheikh Abdul Aziz ibn Baz au sujet du groupe sauvé, il a dit ce sont les salafiyoun et tous ceux qui marchent sur la voie des salaf salih. Et on va terminer aujourd'hui avec les paroles du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui dit فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. Donc ici dans le sharh de l'Aqida al-Wasitiyya, il dit que le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il dit que les gens de la Sunna et de la Jama'a, ce sont les salafs, ceux qui ont la Aqida des salafs, même s'il vient dans un temps plus loin, c'est-à-dire il vient dans un temps plus loin, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, s'il suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, alors c'est un salafi. Et on va s'arrêter ici
on arrive à une citation du Cheikh Salih Al-Fawzan. On va s'arrêter ici parce que demain, Inch'Allah, on va faire une lecture de cette fatwa du Cheikh Al-Fawzan qui termine cette série de paroles des ulama au sujet de la salafiyya. Puis on va mentionner d'autres fatwas également par rapport aux paroles et aux positions du Cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet-là. Parce que vous savez qu'il y a des hizbiyin et des gens qui ont des shubuhat au sujet de la da'wa salafiyya. Ils se disent salafi, mais en même temps ils émettent des doutes au sujet de se dire salafi. Ça c'est une chose vraiment étrange. Parmi les choses qu'on remarque à notre époque, des gens qui se disent salafi, puis qui après par la suite émettent des doutes sur le fait de se dire salafi. Et ils mentionnent des paroles de Cheikh Salih Al-Fawzan qui dit que de se dire salafi, c'est quelque chose qui est interdit parce que c'est comme si on essayait de se vanter et des choses de ce genre. Et que c'est une tazkiya ou des choses comme ça. Donc on va lire les paroles de Cheikh Al-Fawzan, différentes fatwas là-dessus, et on va voir la réalité de ce que dit le Cheikh Salih Al-Fawzan sur la question de la salafiyya. Et on va en lire du livre en question qu'on est en train d'étudier maintenant, et également des fatwas qui sont dans son livre Al-Muntaqa, dans lequel il y a dans ses recueils de fatwas. Et on va voir que la réalité de la position du Cheikh Al-Fawzan, c'est que la da'wa salafiyya, c'est la vérité, et que c'est ça qu'il faut suivre, et qu'il n'y a pas d'autre islam qui est vrai, excepté l'islam qui est venu par celui des salafis. Puis après, on va continuer à lire le livre, puis après on va expliquer, Inch'Allah, d'autres explications à ce sujet-là, au sujet du manhaj des salafs et d'autres choses de ce genre, par rapport à partir des paroles des ulama. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Et on continuera donc demain, Inch'Allah, le dars. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.